Et avec nous sur ce plateau, je vous le disais, le vice-président de la Ligue de kickboxing de Mayotte, Didier Bernardet. Bonsoir. Bonsoir, génial. Merci d'être avec nous. Alors, les jeunes sont encore à Paris à l'heure où l'on parle. Vous n'avez pas pu y aller. Comment avez-vous suivi cette compétition? Avez-vous vécu cette compétition en restant ici? Bien sûr. On a vraiment toujours en contact avec toute la délégation, tous les clubs, parce on s'entend tous bien. Donc bien sûr, je suivais mon club, mais voilà, je suivais tous les athlètes mahorais. Et au fur et à mesure des championnats, on voyait les médailles qui tombaient et on voyait le palmarès s'étoffer. Et vraiment, on était de plus en plus satisfaits jusqu'à arriver à obtenir un titre de champion de France. Voilà, donc fier, évidemment, aujourd'hui, je suppose. Oui, tout à fait, parce que c'est le fruit de 3 ans de travail, puisque les derniers championnats, c'était en 2019. Oui, on se rappelle de la petite Chayana, Voilà. Laurent, qui avait gagné, qui était championne de France des moins de 28 kilos, c'est bien ça, hein? Tout à fait, très bonne mémoire. C'était la première championne de France mahoraise. Donc on était très fiers de ça. Il y avait aussi une médaille de bronze, c'était la petite Shoni de Chirongi. Donc en 2019, on avait 21 combattants, 2 médailles. Bon, le ratio n'était pas terrible, mais on était déjà très fiers de ça. Et là, on est parti à 35 combattants et on revient avec, c'est pas 10, mais c'est 13 médailles, dont une médaille d'or, 3 médailles d'argent et 9 médailles de bronze. Le ratio, c'est presque 40% de médaillés pour la délégation, c'est énorme. Et ce qui fait vraiment plaisir, c'est qu'il n'y a pas que des garçons qui gagnent. Là, sur les 13 médailles, vous avez 6 garçons et 7 filles ou 7 garçons et 6 filles. Donc, en attendant, l'or est remporté par les filles. Donc, est-ce qu'on peut dire que le kickboxing, c'est un sport de femmes? Mais bien sûr, c'est un sport de femmes et ça prouve bien que même les femmes peuvent faire de la boxe. Et le sport féminin a une grande place à Mayotte et un gros potentiel. Et voilà, nous, on est contents d'être mis en avant et de montrer que notre petit bout d'île peut briller en métropole et être mis en avant par le président de la fédération, qui voit bien que notre progression est... Voilà. Justement, la Ligue de kickboxing n'a que 6 ans. C'est très peu finalement et vous avez quand même déjà plein de petits champions. Combien de licenciés à Mayotte pour le kickboxing? Alors, le problème, c'est que voilà, on sait que la crise du Covid a vraiment freiné le sport en général. On était à peu près à 300 licenciés avant la crise. Là, on est descendu, on est dans les 230, je pense. Mais voilà, les 230 qui sont là, c'est des gens qui ont plusieurs années d'expérience. Bien sûr, on attire, en étant mis en avant grâce à vous, on attire des nouveaux pratiquants. Mais voilà, plusieurs personnes qui avaient déjà boxé en 2019 ont reboxé là. L'expérience leur a permis de mieux performer et voilà, de montrer qu'avec du travail, tout est possible. Et justement, vous prenez les enfants à partir de quel âge? Parce qu'on peut se poser la question. Donc les enfants... il y a des tout petits, ils peuvent venir à partir de 4-5 ans. Après, pour faire les championnats, il faut être en poussin. C'est à partir de 7-8 ans. Et d'ailleurs, on a une poussine qui a une médaille. Et ce qui est bien, c'est que voilà, on a des médailles de 7 ans à 8 ans, jusqu'aux seniors, jusqu'à 35 ou 40 ans. Que ce soit des garçons, des filles de tous âges, voilà, ça prouve que Mayotte resplendit dans toutes les catégories possibles. On l'a entendu dans le reportage, la jeune Mariam Ahmed, apparemment, elle disait que ça faisait que 6 mois qu'elle faisait du kickboxing. Arrivée là, au bout de 6 mois, c'est quand même impressionnant. Donc, on peut lui présager, je suppose, une grande carrière dans ce sport-là, non? J'espère pour elle. Après, voilà, performer une fois, c'est déjà magnifique, mais continuer et confirmer, c'est encore plus difficile. Donc là, elle va être vraiment attendue au tournant, mais voilà, elle a beaucoup de potentiel. Elle est très souple, elle a fait un peu de karaté avant, elle a déjà touché un peu au sport pied-point. Et voilà, elle est motivée, il y a l'émulation dans le club. Et je suppose que, pour finir, la prochaine échéance, c'est les Jeux des îles à Madagascar l'année prochaine. Tout à fait, les Jeux des îles, avec le président Bakar et Chirac, on prépare la sélection. On va avoir 4 ou 5 stages de préparation pour essayer de performer en 2023. C'est vraiment notre futur objectif principal. Et on l'espère pour vous. Merci beaucoup Didier Bernardet d'avoir accepté notre invitation, d'être venu nous parler de kickboxing. Merci beaucoup.